Youhou! Oui, c'est un lancement de livre, alors j'ai lancé mon livre. Je sais, c'est une très mauvaise blague, mais c'est que en faisant mon premier vidéo, j'ai remarqué que YouTube te demande de choisir une image qui va être l'image que les gens vont voir quand ils cliquent sur ta vidéo, tu sais. Donc là, je me suis dit, ça va être pas pire une image comme moi, comme ça, là, qui lance mon livre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais parlant de ma première vidéo, qui parlait d'un coming out, du fait que je suis autiste, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire parce que ça m'a beaucoup touché. Particulièrement des gens qui ont écrit mon ami Hugues. Par exemple, il y a une personne qui a écrit mon ami Hugues, cet être formidable. C'est sûr que c'est touchant, je veux dire, c'est flatteur la deuxième partie, cet être formidable, mais moi ce qui m'a vraiment touché, c'est la première partie, mon ami Hugues. Parce que j'ai comme lu sur l'amitié, puis j'ai réalisé que si on se fie à c'est quoi la définition de l'amitié pour les psychologues, ben je suis l'ami de personne parce que j'offre de support émotionnel, de réconfort à personne. Tu sais. Je prends jamais mon téléphone pour prendre des nouvelles de mes amis. Tu sais. Donc l'amitié, dans cette définition-là, ben, je suis l'ami de personne. Donc c'est le genre de constat des fois qui est un peu difficile à réaliser. Puis c'est ça, donc de voir qu'il y a des personnes qui me voient comme leur ami, dans le fond, non, ça fait vraiment chaud au cœur. Euh, alors, on est au moment du lancement du livre. Donc, je le tiens dans mes mains. Je tiens dans mes mains le livre que j'ai écrit. Et c'est sûr que pour moi, là, c'est quelque chose. Parce que au départ, c'était juste un rêve. C'était juste une idée que j'avais. Et quand on est autiste, quand on est Asperger, euh, j'en ai eu plein des belles idées quand j'étais plus jeune. J'en ai eu plein des rêves que j'ai jamais réalisés. Parce que réaliser quelque chose concrètement, ben, c'est confronter euh, l'idée parfaite que tu as de quelque chose à la réalité. T'sais. Donc, ce livre-là, c'est pas le livre parfait que j'avais dans ma tête au départ. C'est un livre imparfait, mais que j'ai matérialisé, puis que je peux réellement donner à d'autres personnes, puis que vous pouvez lire. Fait que, j'ai été jusqu'au bout. Fait que, ça, je suis content. Alors, assez bavardé, je vais vous montrer l'objet. Donc, on peut commencer par le côté, parce que hein, quand tu trouves un livre dans une bibliothèque, il est comme ça, il est sur le côté. Alors, c'est écrit mon nom, Hugues Bellumeur, et c'est écrit le titre Perdu, un enfant venu d'ailleurs. Alors, c'est quoi ce titre-là? Euh, Ça a l'air effrayant comme titre, là. Ça a l'air de quelque chose de bien songé, mais ça a une origine là, bien concrète. Euh, Au départ, j'en avais pas de titre pour mon livre et c'est normal. Hein. Quand on écrit, il faut commencer par écrire, puis souvent c'est juste à la fin qu'on va trouver le titre de notre livre. Ben moi, c'est en l'écrivant, parce qu'à un moment donné, je racontais que j'ai eu un premier ordinateur, puis que je me suis mis à utiliser des logiciels de clavardage, puis euh, donc il faut choisir un pseudonyme hein, quand on chatte. Et sur le premier logiciel, mon pseudonyme c'était Perdu. Et sur le deuxième logiciel, j'avais choisi le pseudonyme L'enfant venu d'ailleurs. Alors quand je suis tombé là-dessus, rétrospectivement, je me suis dit, ben, c'est parlant, tu sais, ça dit quelque chose de comment je me sentais, puis aussi de comment les gens me percevaient. Alors, j'irai pas trop loin sur la signification profonde du titre, on peut en trouver une.
j'élabore une explication à la fin du livre, mais je voulais l'expliquer parce que ça peut paraître un gros titre qui fait peur. Ok, oui. Maintenant, la page couverture. C'est pas moi qui ai fait la page couverture, là. J'ai fait affaire à une professionnelle. Et, donc, pourquoi j'ai choisi une photo de moi de dos? Hein? Peut-être que vous auriez aimé ça, voir ma binette. Et pourquoi c'est une forêt qu'il y a là? Alors, je vais quand même élaborer un petit peu parce que ça donne une image de c'est quoi ce livre-là. Donc, j'aurais pu prendre une photo de moi de face. Vous auriez aimé ça. Pour qu'on voit ma belle petite binette. Puis j'aurais pu vous faire une grimace là, que vous aimez bien, hein, un beau sourire, comme ça. Là. Mais c'est pas ce que j'ai choisi. Parce que j'ai choisi, dans le fond, ce que je veux dire, c'est je veux pas que vous me regardiez moi en train d'être ce que vous voulez que je sois. Voyez-vous, c'est ça, moi j'ai. Je veux que vous regardiez ce que moi je regarde. Que vous regardiez les choses de mon point de vue. C'est ça le livre. Je vous amène à voir la vie comme moi je la vois. Regardez les choses de mon point de vue. Alors, c'est très visuel. T'sais. Et donc, pourquoi c'est une forêt? La nature, la forêt, c'est le genre de choses que j'adore observer parce que, étant une personne autiste, je recherche les régularités. Et quand il y a quelque chose de très régulier, comme les arbres et les feuilles des arbres qui se répètent, les patterns réguliers comme ça, c'est très agréable et ça me procure du plaisir. C'est comme ça que j'ai du fun dans la vie, moi, qu'est-ce que tu veux. Et c'est encore pire quand il y a du vent, ou c'est encore plus jouissif, je peux le dire de façon positive, quand il y a du vent dans les feuilles, parce que ça fait des vagues et ça fait un bruit qui se répète d'arbre en arbre, hein? Une vague de bruit. Là. Et ça, là, c'est de la jouissance pure pour mon cerveau. Par comparaison, qu'est-ce que hein, une personne non autiste aurait pu mettre comme couverture et qui est pour moi un cauchemar? Là? Mettons un party de compagnie, hein, un beau party de Noël là, avec, tu sais, là, une cinquantaine de personnes là, dans une photo là, avec tous des vêtements différents, des visages différents, euh, des décorations, là, toutes pêle-mêle, de l'éclairage. Puis là, si on imagine la scène, c'est encore pire, tu sais, avec de la musique, un brouhaha de voix, tout ça en même temps. Pour moi, ça, il n'y a aucun pattern régulier à apprécier pour la personne autiste que je suis et c'est un cauchemar éveillé. Donc, voilà le genre de choses qui me fait du bien. Donc, vous voyez, déjà, juste avec la couverture, on peut spinner un certain temps. Je vais surveiller le temps parce que j'ai remarqué que ma caméra, elle arrête après 30 minutes et j'avais pas fini la dernière fois. OK. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'endos. Ma fille m'a appris qu'on appelle ça le quatrième de couverture. Parce que ça donne une bonne idée de c'est quoi le livre. Et là, c'est écrit à la troisième personne parce que c'est l'usage de faire ça à l'arrière du livre, mais c'est moi qui l'ai écrit, là. Je m'auto-publie. OK. À 35 ans, Hugues réalise qu'il a vécu toute sa vie avec l'autisme, Asperger, sans le savoir. Tous ses souvenirs sont à revoir à la lumière de cette nouvelle perspective. Il entreprend d'écrire une autobiographie dans le but de définir son identité, de construire enfin une histoire cohérente avec cette suite de souvenirs qui n'avaient jamais fait de sens. Dans cette écriture, les pièges abondent. Comment aborder les difficultés de construction de l'estime de soi sans verser dans la psychopop? Comment amener au lecteur des sujets durs comme l'alcoolisme, la dépression, les idées suicidaires, sans glisser dans la victimisation à outrance? Comment brosser un portrait juste de cette existence intempestive, sans se perdre dans un fouillis de détails? Le résultat, Hugues vous l'offre,
parce qu'il a le désir de communiquer. Après tout, avant d'être autiste ou neurotypique, nous sommes tous des personnes. Donc, l'échange doit être possible. C'est inspirant quand même. Hein? Donc déjà, j'avertis un peu mon lecteur que ça ne sera pas toujours beau comme histoire. T'sais, il va y avoir des parties plus difficiles, plus sombres. Mais en même temps, si j'avais écrit l'histoire de mon livre pour moi, puis que ça avait été juste une belle histoire où tout a toujours bien été, mais j'aurais été content de l'écrire, mais je pense que je l'aurais gardé pour moi. T'sais. Ce qui fait que c'est un bon livre à lire, ben, c'est justement que il y a des bouts difficiles, puis que finalement, je m'en sors. Je suis là aujourd'hui, donc je suis pas mort. Mais il y a 2 ou 3 reprises dans ma vie où j'ai vraiment frôlé la mort. Là, puis jusqu'à un certain point, là, j'ai juste été chanceux. T'sais. Puis c'est ça. C'est important ça parce que pendant longtemps, je pensais que ma vie était extraordinaire, OK? Puis qu'il m'est arrivé des affaires qui n'arrivent pas à personne. Sauf qu'en lisant sur le syndrome d'Asperger, puis tu peux juste aller sur Wikipédia, sur la page syndrome d'Asperger, puis c'est évident, là, ce qui m'est arrivé de difficile, ben c'est commun, là, parmi les Asperger, ça arrive tout le temps. Puis le message que je veux porter ici dans cette vidéo-là, c'est que ça finit pas toujours bien. C'est pas tout le monde qui s'en sort, puis ça fait une belle histoire en fin de compte. Et puis ces gens-là, ben, ils peuvent pas après ça écrire une histoire sur leur vie, puis raconter ce qui leur est arrivé parce que ben, ils sont morts, tu sais. Fait que c'est pas juste pour les personnes qui sont mortes, ok? J'ai aussi écrit un livre pour toutes les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, écriront pas un livre, mais qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Il y a des personnes qui sont autistes, mais qui sont non-verbales carrément. Il y a des personnes qui sont autistes, mais qui ont une pensée surtout visuelle et qui ne sont pas verbaux-moteurs comme moi. Donc, ils n'ont pas l'habileté pour écrire un livre, même s'ils ont d'autres facultés dans lesquelles ils sont très doués. Et il y a des personnes qui auraient été capables, qui sont juste beaucoup trop anxieux. Tu sais, moi, je suis juste comme assez anxieux pour être très stressé, mais y arriver quand même. Alors, c'est ça. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Donc, moi, les mots, c'est ça ma force dans la vie. Alors, j'ai senti que j'avais comme si tu veux, un devoir moral. Je me suis mis ça sur les épaules, cette responsabilité de parler, de prendre la parole pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre la parole, pour toutes sortes de raisons. Alors, dès le départ, là, dès que j'ai eu écrit un premier jet, j'ai commencé à le faire lire aux gens autour de moi. D'abord parce que ben, je voulais le partager avec ma mère, mon frère, certaines personnes dans ma famille, des amis. Mais aussi parce que je voulais avoir du feedback. Je voulais savoir, c'est-tu lisible, c'est-tu bon, ça se lit-tu, tu sais. Et bon, le commentaire qu'on m'a le plus fait, ok, et je vous donne comme qu'est-ce qu'on m'a dit jusqu'à présent sur des gens qui l'ont lu. Alors le commentaire qui revient le plus, c'est très touchant. Et remarquez que les gens ils disent pas c'est peut-être touchant, c'est parfois touchant, c'est un peu touchant. Non, non, ils disent tous c'est très touchant. Alors, bon, tu sais, attendez-vous d'être ému, là. C'est ça. Euh, on m'a dit que c'est bien écrit, que ça se lit bien, que je pourrais être écrivain, que je pourrais écrire d'autres livres. Donc, tu sais, si c'était juste moi, je sais que j'écris bien, mais si c'était juste moi qui se vantait, je pourrais bien passer 10 minutes à vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles je sais écrire, mais je pense que le mieux, c'est que ça vienne de d'autres personnes, ça a l'air moins prétentieux. Euh, et à un moment donné, dans l'écriture, où j'ai pris une initiative assez folle là, pour moi, là, j'ai rencontré Fernand Bellumeur, qui est pas dans ma famille proche, là, que j'avais jamais rencontré avant. Mais j'ai pris l'initiative d'aller à sa rencontre
pour avoir le feedback d'un autre auteur. Et je vous raconterai pas toute l'histoire parce que je pourrais jaser là-dessus juste 20 minutes, juste à vous raconter tous les détails de cette histoire-là, mais qu'est-ce qu'il m'a dit après qu'il a lu le livre? Alors il m'a écrit: je viens de terminer la lecture de ton texte, je suis fort impressionné. Je suis certain qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Moi, ça m'impressionne, les gens qui sont capables, en peu de mots, d'évoquer beaucoup plus que ce qu'ils disent. Tu sais. Mon père était comme ça aussi, puis il pouvait juste te dire une phrase, 4-5 mots, puis tu pouvais partir après ça pendant des heures à réfléchir à tout ce que ça voulait dire. Voilà ce qu'il m'avait dit. Et j'ai récemment eu un témoignage bien particulier que dont je vais vous partager quelques extraits. Alors, j'ai une amie qui date de la garderie, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, qui est orthophoniste aujourd'hui. Alors, c'est orthophoniste, c'est une spécialiste des troubles de la parole. Alors, elle est en première ligne avec des enfants qui peuvent avoir besoin d'une évaluation d'autisme. Alors, elle doit trancher, c'est-tu peut-être de l'autisme, il faudrait aller évaluer, c'est-tu un autre trouble de la parole, elle est vraiment là-dedans. Alors, je vais vous lire certaines choses qu'elle m'a dit suite à la lecture. Je n'ai pas encore lu le livre en entier, mais ce que j'ai lu m'ouvre sur ta perspective de la vie depuis ton jeune âge. Merci de te livrer ainsi. Ça prend beaucoup de courage, de force et d'humilité. Je découvre et j'ai accès à tes réflexions, tes ressentis, ton bagage. Ton autobiographie est très riche et je suis certaine qu'elle pourra aider des gens. Au niveau professionnel, tu ne peux pas savoir comment ton récit est riche pour moi. Comme orthophoniste, je fais partie des premiers professionnels rencontrés par les familles et j'ai le rôle de soulever des hypothèses de TSA et relever les symptômes précoces. Ça me fait grandir personnellement et professionnellement. Elle m'a aussi dit: je suis étonné également de ta capacité d'introspection à analyser ton vécu et faire des liens entre tes apprentissages théoriques lors de tes lectures et ton vécu antérieur, et ainsi fournir des exemples si pertinents. J'ai dévoré ton livre et je trouve ton parcours impressionnant. Tu sais, l'autisme, ça a toujours été très abstrait pour moi. Ça apporte tellement de concret, un réalisme, un visage à l'autisme. Ça apporte un côté tellement humain. Hey, hein, ça, c'est un beau témoignage. Cette amie-là, là, présentement, c'est ma fan numéro un. Je suis vraiment. Tu sais, direct là, j'ai eu ma paye. J'ai pas écrit ça pour rien. Ouais. Alors, maintenant, on va parler business. Hein. Il est où ce livre-là? Comment je fais pour en avoir une copie? Alors, je vais y aller par format, OK? Le livre papier, il est disponible sur Amazon. Alors tu vas sur amazon.ca, tu tapes le titre du livre, Perdu, un enfant venu d'ailleurs, ou si tu trouves ça long à écrire, tu peux taper mon nom aussi, Hugues Bellumeur. Mais remarque qu'il va y avoir les liens dans la description aussi, là, pour aller directement à la page sur Amazon de mon livre, OK? Alors, si tu veux le livre papier, il faut que tu cliques sur édition brochée. Je sais que c'est un drôle de mot, OK? Moi aussi, au début, je n'étais pas sûr. Je me disais, ils vont-tu m'envoyer une pile de feuilles à taquer avec des tacs, tu sais? Non, c'est pas ça. C'est leur mot pour la traduction française de paperback. C'est un livre à couverture flexible. Ils appellent ça un livre broché. Alors, il est au prix de 18,99. C'est moi qui ai fixé le prix. J'ai pensé que c'était un beau prix, que c'était raisonnable, que c'était pas trop dispendieux. Puis ça me laisse un 4-5$ qui va dans mes poches. Je trouvais que c'était bien. Est-ce que j'ai tout dit sur le livre papier? Donc c'est ça. Le livre papier est seulement sur Amazon. Mais le livre numérique, lui, il est disponible sur Amazon, mais aussi sur plein d'autres plateformes de livres numériques. Alors, si vous avez déjà
si vous utilisez déjà une autre plateforme de livres numériques comme, j'ai noté, Apple Book, pour ceux qui ont un Apple, Kobo, il y en a plusieurs. Je devrais être sur ces plateformes-là parce que j'ai fait affaire avec un distributeur qui s'appelle Smashword, qui me distribue sur toutes ces plateformes-là. Alors, la première étape, c'est d'aller sur la plateforme, si vous voulez acheter le livre numérique, c'est d'aller d'abord sur la plateforme que vous utilisez déjà et vous devriez trouver mon livre numérique. Lui, il est moins dispendieux parce qu'il n'y a pas tous les frais liés à fabriquer un objet. Et donc, c'est 8,99. J'ai pensé encore là que c'était un beau prix. Euh, J'aurais pu pratiquement le donner, mais je trouvais que bon, ça valait quelque chose. Puis je voulais pas non plus avoir un prix trop élevé parce que je voulais pas décourager des gens de l'acheter. Mon but, c'est que ça se répande, là. euh, Dernière chose dont je veux parler. Euh, j'ai aussi produit un livre audio. Je viens juste de terminer l'enregistrement. Et donc, concrètement, c'est quoi un livre audio? C'est moi qui lis mon livre. Alors, j'ai pensé que c'était une bonne idée parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas des livres, qui ont, par exemple, peuvent ne pas avoir la capacité de concentration pour rester concentré plusieurs heures à lire un livre. Et donc, ben, c'est une bonne idée, tu sais, qu'ils puissent m'écouter lire le livre. Donc, je l'ai fait moi-même. Je pense que je suis capable. C'est sûr qu'il faut que tu sois capable d'endurer ma voix, si tu veux. Si tu trouves déjà à écouter ces vidéos-là que j'ai une voix un peu nasillarde, puis que voilà, que t'aimes pas m'écouter parler, ben je veux dire, ça va être long, là, parce que ça dure 6 heures, tu sais. Puis c'est normal, un livre audio, c'est long. Euh, mais je pense que ça peut être intéressant pour différentes personnes. C'est des personnes qui écouteraient ça peut-être en faisant de la route, des personnes qui prennent des longues marches. Hein, en marchant, tu peux écouter ça. Je vous laisse imaginer dans quel contexte vous aimeriez avoir ça. L'affaire, c'est que c'est long avant que ce soit approuvé. Je viens de soumettre mes fichiers, mais ça peut prendre 60 jours avant que ce soit approuvé et que ce soit disponible sur des plateformes de vente de livres audio. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je peux le vendre de personne à personne, de gré à gré. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut juste que vous m'écriviez un message, mettons sur mon adresse courriel, et que vous disiez que vous voulez mon livre audio. Et je vais. Et donc, dites-moi de quelle manière vous voudriez payer. Donc, ça va être 10 dollars. Et vous me dites, est-ce que vous voulez me payer par PayPal? Mais si vous n'avez pas un compte PayPal, c'est correct. Vous pouvez faire un virement Interac. Dites-moi de quelle manière vous voulez procéder au paiement pour que je sois à l'affût et que je vois passer votre paiement. Et aussitôt qu'il va être passé, je vais vous envoyer les fichiers. Et c'est tout simplement des fichiers MP3, un fichier par chapitre. Ils sont numérotés dans le bon ordre. Et quand vous essayez de lire ça avec un logiciel de lecture de musique, ben, c'est comme des pistes sur un album. Donc, moi, je l'ai lu avec Windows Media Player et ça fonctionne très bien. Le livre audio, c'est sûr, vous avez mon ressenti. Il y a des fois, ma voix tremblote un peu parce que c'est des passes plus touchantes. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à interpréter le texte. Alors, j'espère que vous aurez aussi du plaisir à l'écouter, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, en terminant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider à ce que le livre dépasse le cercle des personnes qui me connaissent? La première chose que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous avez terminé la lecture, allez sur le site où vous avez acheté le livre et laissez un avis. Tant qu'il y aura zéro avis, personne n'a donné son avis, et il y a peu de chances que quelqu'un qui ne me connaît pas prenne le risque de lire le livre. Alors que quand il y a quelques personnes, et ça peut être très court, ça peut être juste je l'ai lu, très touchant, c'est super. Là. Tu sais, du moment qu'il va y avoir des avis, mais il y a plus de chances que quelqu'un prenne la chance de downloader l'aperçu, puis se mettre dedans, puis se mettre à lire. Tu sais. Après ça, ben, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux que vous utilisez. Hey, je viens de terminer la lecture de ce livre-là, j'ai aimé ça pour telle raison. Ça m'aiderait beaucoup aussi, c'est sûr. Puis, bon, là, on est en confinement, mais à un moment donné, on va retourner dans la vraie vie, on va voir du monde.
Alors, vous pouvez en parler aux gens autour de vous quand ça donne. Quand il y a des personnes que vous connaissez qui lisent beaucoup. Tu sais, vous pouvez en parler qu'il y a ce livre-là que vous avez lu, puis que vous avez aimé ça pour telle raison. Tu sais. Ça m'aiderait énormément parce que moi, tout seul, j'y arriverai pas, c'est sûr. Je ne vais pas faire la promotion tant que ça. Donc, ça y est, j'ai fini le lancement de mon livre. Je vais simplement, en terminant, euh, vous souhaiter d'avoir autant de plaisir à lire ce livre que j'ai eu de plaisir à l'écrire. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Salut!